Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Ardennes TV pour cette 3e édition du journal de l'Industrie. C'est à l'IFTS de Charleville-Mézières que nous avons posé bagages aujourd'hui pour partager avec vous les temps forts de cette semaine dédiée à l'industrie et à l'artisanat. Sur notre plateau aujourd'hui, 3 invités. Monsieur Detray, président de la Chambre de métiers et d'artisanat des Ardennes, Monsieur Popo, directeur du CRIT, et Monsieur Biodel, administrateur de l'IFTS. Et toujours plus de reportages sur Ardennes TV, notamment sur le référentiel Héloïse et sur l'entreprise FTV à Viremolin. Je vous propose d'ailleurs de commencer tout de suite par un de nos reportages, consacré cette fois-ci à l'une des visites organisées par l'IFTS dans le cadre de la Semaine de l'Industrie et de l'Artisanat. Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, l'Institut de formation technique supérieure de Charleville-Mézières a ouvert ses portes aux collégiens du département. Le but de ces visites est de sensibiliser les jeunes sur les possibilités d'études supérieures et de carrière professionnelle dans les Ardennes. Retrouvez Hervé Bonnefoy, enseignant-chercheur. Les visites ont pour but de montrer que l'enseignement supérieur existe bien dans les Ardennes et qui se développe de plus en plus. Les étudiants de collège vont visiter les différents laboratoires en fonctionnement et ils vont pouvoir découvrir différentes technologies, différents procédés de haute technologie. On espère qu'à la fin de la visite, nos jeunes auront une idée précise des formations technologiques et scientifiques et que ça fera des futurs étudiants pour l'IFTS et pour les entreprises. Au programme de la visite du jour, la découverte de métiers et de secteurs industriels, la conception et la production assistée par ordinateur, la plasturgie ou encore la fonderie avec une démonstration de moulage en aluminium. Une aubaine pour cette vingtaine de collégiens de Nouvion-sur-Meuse ayant choisi l'option découverte professionnelle. Cette visite leur a permis d'en savoir plus sur les métiers de l'industrie. Pour nos élèves qui sont actuellement en 3e, c'est une bonne occasion de découvrir non pas tout de suite ce qu'ils vont pouvoir faire dès l'année prochaine, mais peut-être dans un futur un petit peu plus éloigné, d'avoir une idée de ce qu'ils pourraient faire dans les Ardennes. L'industrie peut avoir parfois des a priori un petit peu négatifs et c'est en allant sur le terrain, je pense qu'on peut rendre l'industrie familière et attractive pour nos élèves. 1h30 de visite et quelques questions ont suffi à susciter des vocations. D'ici quelques années, certains d'entre eux seront peut-être les représentants de l'industrie ardennaise. Pour le meilleur et pour le meilleur, se sont associés la Chambre de commerce et d'industrie territoriale des Ardennes, la Chambre de métiers et de l'artisanat des Ardennes et l'UIMM Ardennes. Il s'agissait, et c'est une initiative unique en France, de mettre en avant ces 2 semaines et de savoir montrer à la France entière que dans les Ardennes, on savait se fédérer autour de projets pour le moins innovants. Vous venez de visionner sur Ardennes TV un reportage qui a eu lieu chez vous, Patrice Biodel, ici à l'IFTS. En effet, vous avez, monsieur l'administrateur, autorisé les portes ouvertes pour qu'on en sache plus sur votre établissement. On essaie de planter le décor et de se remémorer ces visites ? Lors de ces visites, les collégiens ont pu découvrir les matériels sur lesquels ils pourront être amenés à travailler plus tard dans l'industrie et leur montrer que ces matériels ont beaucoup évolué. Maintenant, ils font énormément appel à des techniques beaucoup plus modernes. L'informatique est quasiment partout. Une petite présentation de votre établissement, monsieur Biodel. L'IFTS accueille des élèves à partir du baccalauréat par une licence générale qui s'appelle Matériaux et Nouvelles Technologies. Nous proposons des filières courtes à Bac+3 avec 3 licences professionnelles, 2 orientées vers l'industrie et 1 orientée vers Internet. Et nous proposons également ensuite une formation beaucoup plus longue par un master génie des matériaux et nouvelles technologies. Semaine de l'industrie et semaine de l'artisanat. Quand on vous a sollicité du côté de l'UMM, de la Chambre de commerce et de la Chambre de l'artisanat, immédiatement vous avez répondu on participe, on ouvre les portes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est un vrai succès. C'est un succès. Ça ne désemplit pas. Ça ne désemplit pas, non. Il y a des collégiens, il y a des étudiants, il y a des lycéens, il y a des demandeurs d'emploi aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et toute l'année, vous accueillez par le biais des opérations Bravo l'Industrie et des visites des collégiens et des lycées. Ça fait partie de la culture de l'établissement ? Oui. Nos étudiants de master ont à faire un projet qui s'appelle Projet Management et il y a un groupe qui accueille des collégiens et qui leur montre, il leur fait faire des petits TP et qui leur montre des machines sur lesquelles ils réalisent des pièces. Et puis aujourd'hui, l'industrie, elle a changé. L'industrie aujourd'hui, comme le dit le slogan, c'est de la haute technologie. Et il y en a ici.
Oui, exactement. En fait, on a tout le matériel de la chaîne numérique, de la mesure, de la conception des pièces jusqu'à la réalisation. Merci à vous, Patrice Billaudel. Sans plus tarder, on enchaîne avec les reportages réalisés cette semaine. Les fondeurs ardennais ont mis au point un référentiel exceptionnel de bonnes pratiques. Ce référentiel va être décliné dans quelques semaines dans la région Champagne-Ardenne. Et notre petit doigt nous dit, notre petit doigt nous dit que ce référentiel risque d'être décliné très bientôt au niveau national. Chapeau pour l'initiative mise en place par le syndicat des fondeurs ardennais, le référentiel Héloïse en long, en large et en travers sur Ardenne TV. Lundi, au CFA de l'Industrie à Charleville-Mézières, les étudiants en DUT Hygiène, Sécurité, Environnement de l'EUT Reims-Chalon-Charleville étaient conviés à une présentation du référentiel Héloïse, mis en place dans le cadre du plan de progrès fondeur. Un référentiel sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et d'environnement que les étudiants ont pu découvrir et tester en salle d'informatique. Pour l'occasion, quelques fondeurs étaient présents pour les aiguiller dans leur manipulation. On a tendance, avec tout ce qui est normes, etc., à ce que ça soit compliqué. Là, c'est vraiment un guide pratique, un mémo technique pour avoir des bonnes pratiques en sécurité, en environnement. Ça nous a apporté énormément puisque ça a été un tremplin pour la certification 14001 et 18001. Pendant 1 heure, ces futurs professionnels du monde industriel ont ainsi pu se familiariser avec cet outil, voué à simplifier le référencement des différentes normes en matière de sécurité et d'environnement. C'est une utilisation assez simple parce qu'il n'y a que des croix à remplir, donc le logiciel fait tout pour nous en fait. Donc c'est très simple. C'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'y connaître. Donc tout le travail est fait, on n'a plus qu'à suivre la trame et c'est vraiment intéressant. La présentation du référentiel a aussi été l'occasion de convier les forgerons à découvrir cet outil. Utilisé exclusivement par les fondeurs aujourd'hui, le référentiel Héloïse devrait prochainement être étendu au domaine de la forge. Nous sommes une petite entreprise de 25 personnes et je recherche des outils qui permettent de gérer le risque environnement-sécurité. Pour une petite entreprise, on a des moyens humains qui sont limités et effectivement un outil comme ça pourrait simplifier le travail au quotidien. Étudiants, professionnels de la fonderie et de la forge ont partagé ensemble cette découverte du référentiel Héloïse, un bel outil né du travail et de la passion des fondeurs ardennais, attachés à améliorer toujours plus leur performance en matière de sécurité et d'environnement. Second invité de l'émission La Semaine de l'Industrie, La Semaine de l'Artisanat, Jean-Marc Popeau. Bonjour Monsieur Popeau. Bonjour. Sous les applaudissements de la foule en délire, c'est un plébiscite Monsieur Popeau. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici à l'IFTS ou du côté du CRIT, d'autant que là encore, on s'est laissé dire que vous aviez une journée pour le moins occupée dans les visites et dans les réceptions aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, oui. On revient sur le CRIT IFTS parce que il y a effectivement ici à Charleville-Mézières un pôle de haute technologie composé de l'IFTS. Monsieur Billaudel nous a expliqué ce dont il s'agissait du côté de l'IFTS. Est-ce qu'on peut en savoir plus avec vous pour le CRIT, Monsieur Popeau ? Alors, le CRIT MDTS, c'est un laboratoire de recherche et d'expertise qui a été créé il y a bientôt 30 ans maintenant à Charleville-Mézières et dont la vocation est d'être vraiment au service de l'industrie. C'est-à-dire qu'on met à la disposition des industriels des compétences et des moyens scientifiques, d'investigation, d'expertise, de R&D pour les aider à innover et à maintenir un certain niveau d'excellence dans leur métier. Au service de l'industrie, vous l'êtes au long cours et vous vous êtes mis cette semaine au diapason, à savoir au service de la Semaine de l'Industrie. Oui, c'est important pour nous parce qu'on a donc effectivement notre mission première est d'abord d'être au service de l'industrie et notamment des PME locales. Et une chose importante, évidemment, de donner une certaine attractivité à cette industrie, particulièrement auprès du jeune public, de donner aussi une certaine attractivité aux études scientifiques qui sont malheureusement de plus en plus délaissées. Et donc c'est pour ça qu'on a adhéré sans aucune hésitation à la Semaine de l'Industrie. On vous a accompagné cette semaine du côté d'Ardenne TV et on a vu des lycéens, des étudiants, des collégiens extrêmement intéressés. Il y a un vrai avenir et il y a un véritable outil ici. Oui, je pense qu'il y a un véritable outil. Moi, ce que je tiens, c'est à montrer qu'on fait un métier passionnant, à démystifier aussi un petit peu un certain nombre de choses, montrer que
notre métier. On a beau avoir du matériel de haute technologie, etc. C'est pas si compliqué que ça dans la mesure où c'est passionnant et que tout ce qui est passionnant devient plus simple et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message auprès des jeunes. Voilà. Ça aurait pu être une très belle conclusion, mais on ne résiste pas au plaisir d'enchaîner avec la petite dernière question. Jean-Marc Popeau, c'est que oui, l'industrie, c'est absolument plus qu'on imaginait aujourd'hui. L'industrie, chez vous aussi, et c'est symbolisé par votre cri, c'est hautement technologique. Oui, c'est hautement technologique. Je pense que c'est vraiment des métiers. Moi, je viens avant d'être au CRIT, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'industrie. C'est des domaines technologiques, bien sûr, donc intéressants en soi. Et puis aussi, je pense qu'il faut le dire, c'est que c'est des lieux aussi où il y a encore des vraies aventures humaines dans l'industrie. Quand vous mettez au point des produits, des lignes de production, quand vous réglez certaines situations de crise, il y a une vraie aventure humaine et je pense que c'est ce qui peut rendre l'industrie encore attractive pour nos jeunes. Merci Jean-Marc Popeau. Avant qu'on retrouve Bernard Detray, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Ardennes, qui, outre la semaine de l'industrie, va évoquer la semaine de l'artisanat, nous nous sommes rendus chez FTV, mais celle qui sait tout sur FTV, c'est Justine Diaz. Comme l'a dit Bruno, je vous propose maintenant de partir faire un petit tour à Vireux-Molin à la rencontre de Carlos Rodrigue, PDG de l'entreprise FTV spécialisée dans la conception et la fabrication de vis. À la fois artisan et industriel, il se confie sur ses projets d'avenir. À Vireux-Molin, l'entreprise FTV s'est spécialisée dans la conception en série de vis, boulons et autres rivets. C'est en 1985 que Carlos Rodrigue a créé son entreprise. Ce maître artisan devenu ingénieur a su élever sa structure au rang de véritable industrie. J'ai commencé par l'artisanat et je suis heureux. D'ailleurs, j'ai été nommé maître artisan il y a quelques années. Je considère être artisan, mais à la fois industriel. À condition d'avoir une équipe qui ait les capacités de pouvoir développer, non seulement imaginer, mais de réaliser les produits. De les mettre sur le terrain. C'est certainement le plus difficile, c'est l'industrialisation. Résolument novatrice dans son domaine de la visserie, l'entreprise ardennaise a notamment reçu le prix de l'innovation pour la vis RDO dite inviolable à l'occasion du Midest 2012. Ce produit est aujourd'hui un succès puisque FTV fabrique la vis RDO en très grande série, ce qui n'empêche pas Carlos Rodrigue de faire sans cesse de nouvelles recherches. Il a même de nouveaux projets à venir. Les petites entreprises peuvent faire de l'innovation et de la recherche, de nouveaux produits, brevetés. Tout ça est possible, effectivement, à condition qu'il y ait déjà des idées pour démarrer un projet. Ensuite, avoir des personnes qui adhèrent à des projets d'innovation et aussi d'avoir les moyens également de pouvoir les mettre en pratique dans son entreprise. En cette semaine de l'industrie, Carlos Rodrigue et son équipe prouvent que l'artisanat ardennais est capable de relever de véritables défis industriels. Le président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Ardennes, M. Bernard Detray, est un homme de consensus. Aussi, lorsqu'il fut question d'œuvrer ensemble sur la semaine de l'industrie et la semaine de l'artisanat, le président Detray s'est dit « Mais que diable, pourquoi ne pas y avoir songé avant ?» Et maintenant, c'est chose faite, président. Tout à fait, comme on vient de le voir dans le reportage, on a une entreprise artisanale tournée tout à fait vers l'industrie avec des dépôts de brevets. 30% des brevets en France sont déposés par des entreprises artisanales. C'est quelque chose qu'on ignore, mais quelque part on ne peut plus, à notre époque, nous artisans, être éloignés de l'industrie et tous les process employés par l'industrie, justement pour améliorer nos fabrications. Côté semaine de l'artisanat, vous avez tout œuvré autour de paroles d'artisans. Vous avez mis en place toute une stratégie de communication autour de la gourmandise, etc. Avec vous, président, on n'est jamais chocolat. Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir nos métiers de bouche, puisque quelque part, c'est ce qui est le plus visible, mais ce n'est qu'une partie de l'artisanat, et Dieu sait si l'artisanat est vaste, puisque c'est 250 métiers différents, donc quelque part, on couvre énormément de domaines, et on couvre aussi des domaines tout à fait proches de l'industrie et utilisant des procédés industriels. C'est ce qui m'a paru intéressant de lier la semaine de l'industrie à la semaine de l'artisanat. Dans l'organisation de ces 2 semaines, ça s'est passé comment avec la Chambre de commerce, avec l'UIMM? Ça a été plutôt un consensus facile à trouver parce qu'on se dit finalement, si ça a été simple, pourquoi pas plus tôt?
Oui, tout à fait, c'est un consensus tout à fait simple à trouver, puisque quelque part, je pense qu'on a un but commun, c'est développer notre département et quelque part développer nos fabrications, qu'elles soient industrielles ou artisanales. Si j'ai pas d'industrie, j'ai pas d'artisanat. À un moment, je pense qu'il faut penser global et pas penser uniquement secteur métier ou secteur industriel. Globalement, Président Detray, que ce soit l'artisanat, que ce soit l'industrie ou même les services, un petit message d'espoir sur les Ardennes, ce que vous en escomptez, et pourquoi faut-il encore et toujours y croire contre vents et marées, Président? Pourquoi ? Parce que quelque part, le secteur de l'artisanat reste créateur d'emplois et a servi un petit peu de fusible à ce qui s'est passé au niveau de l'industrie, qui a eu de gros problèmes malheureusement et qui a perdu énormément d'emplois. On a été, je pense, un peu le fusible qui a permis de continuer l'avancée, et je pense que le département a des forces à mettre en avant, et si on se réunit tous ensemble, on va réussir à faire quelque chose de bien. Merci à vous, Président. Qui mieux que Justine Dias peut conclure ce rendez-vous réalisé ici à l'IFTS? Peut-être en préalable un grand remerciement aux étudiants, à l'équipe de direction du CRIT et à l'équipe de direction de l'IFTS. Justine, c'est à vous. Voilà, cette édition du journal de l'industrie est déjà terminée. Il me reste à remercier nos invités pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour le prochain journal de l'industrie sur Ardennes TV au www.ardennetv.com et tout au long de la journée sur Radio 8 Ardennes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Ardennes TV.